monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors avant tout, je voulais vous remercier pour tous ces abonnés en quelques heures. Alors je vais vous montrer. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai changé de nom, je m'appelle KevFit et on a déjà 21 abonnés. Alors je voulais vraiment vous remercier pour ça. Alors ensuite, nous allons parler de Clash Royale. Alors c'est parti. Alors, avant toute chose, je voudrais vous dire qu'il y a un concours sur ma chaîne quand j'aurai atteint les 100 abonnés. Entre 50 et 100 abonnés, je vais être gentil. Et je vous offrirai un compte Clash Royale. Je crois qu'il est Arène 7. Je pense vous le montrer, mais je sais qu'il y a que j'ai un électro-sorcier. Alors je vous le donnerai, il y aura un petit concours. Voilà, voilou. Maintenant, nous allons parler le sujet de la vidéo. Alors, le sujet de la vidéo, c'est l'équilibrage de Clash Royale. Alors, l'équilibrage, il se fera demain, 19 avril. Alors, je vais commenter avec vous cette mise à jour. Alors, déjà, première... Alors, il y a un régressement pour le géant royal. Son temps de déploiement est augmenté de 1 à 2 secondes. Alors, pour moi, certes, ils le font descendre le géant royal, mais bon, c'est pas ça qui va le dissuader de jouer. Enfin, pour moi, on va toujours le jouer de 1 à 2 secondes. Pour moi, c'est pas une seconde qui va changer, mais quand même, ils régressent et ils savent pas faire la part des choses. Ensuite, les barbares d'élite. Alors, moins 4% de points de vie et l'attaque initiale est de 0,1 seconde plus lente. Alors pour moi, ça c'est la mise à jour que j'attendais du géant royal et de barbare d'élite, parce que pour moi ces deux troupes, on les retrouvait dans tous les decks. Là, dans mon journal d'attaque, on voit géant royal, barbare d'élite, géant royal, barbare d'élite. Et après, le jeu il devient vraiment chiant à jouer parce que à chaque fois on voit les mêmes decks et c'est plus marrant, c'est-à-dire on sait à quoi s'attendre. Et c'est des decks cheatés. Alors pour moi, ils ont fait un vrai effort Clash Royale. Ensuite, nous avons moins 5% de points de vie pour la fournaise. Alors pour moi, ça aussi, c'est une très très bonne mise à jour. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer tout de suite. Parce que déjà, la fournaise a niveau 5, hein, c'est-à-dire niveau très très bas, 876 points de vie. Et la tombstone niveau 6 a 384 points de vie. Vous voyez donc la différence. C'est-à-dire que la pierre tombale est niveau au-dessus et la tombstone a près 3 fois plus de vie que la tombstone. Et ça coûte que un d'élixir de plus. Alors pour moi, cette mise à jour vraiment là, elle est parfaite pour moi. Certes, ils vont pas enlever beaucoup de points de vie, mais pour moi, ces points de vie vont faire la différence. Alors là, je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Alors, excusez-moi, là, je vais remettre. Voilà. Alors, ensuite, après la fournaise, nous avons la cabane de gobelins, plus 5% de points de vie. Alors pour moi, cette mise à jour ne va pas changer grand chose, je pense. Elle sera toujours pas autant jouée, je pense. Voilà. Voilà, j'ai que ça à dire pour ça, hein. Ensuite, l'électro-sorcier, vitesse de frappe réduite de 1,7 secondes à 1,8 secondes. Alors, pour moi, il avait déjà, ils avaient déjà regressé l'électro-sorcier, mais là, je pense de 0,1 seconde, ça va vraiment pas changer grand chose, je pense. Il va toujours être autant joué. Bah, on verra bien dans tous les cas. Ensuite, le bourreau, plus 6% de dégâts. Alors pour moi, le bourreau, vraiment,
quand ils ont créé la carte, il était joué, tous les youtubeurs, les grands youtubeurs allaient dire oui, tout le monde va le jouer, ça va être une carte trop cheatée, voilà, nani nana. Et ils l'ont régressé et plus personne ne l'a joué. Là, j'ai pas compris. Et maintenant, plus de 6% de dégâts. Je pense que vraiment là, il va être beaucoup plus rejoué dans le plus haut niveau. Là, vraiment, ça, j'en suis presque persuadé. Ensuite, nous avons ballon. Délai des dégâts mortels augmenté de 1 à 3 secondes. Alors, cette mise à jour, le ballon était plus du tout joué. Ensuite, grâce à une mise à jour, il a été rejoué. Mais maintenant, pour moi, il va être moyennement joué. Pourquoi? Parce que quand on défendait avec une horde de gargouilles le ballon, quand les dégâts mortels étaient à 1 seconde, et bah les gargouilles n'avaient pas le temps de s'enfuir et donc ils explosaient directement. C'est-à-dire il y avait 0 gargouille. Mais avec 3 secondes, c'est-à-dire c'est la vitesse des dégâts mortels du géant squelette, pour moi là les gargouilles auront le temps de partir et c'est ça, ça va. Pour moi c'est trop abusé, ils auraient dû mettre de 1 à 2 secondes, je pense, ça serait plus raisonnable. Alors là, vraiment, pour l'armée de squelettes, je suis vraiment dégoûté. Parce que le nombre de squelettes est diminué de 15 à 14. Pourquoi je vous dis? Parce qu'ils ont fait 3 mises à jour de régresso sur l'armée de squelettes. Première mise à jour, on est passé de 21 squelettes à 16 squelettes. Bon, là, on s'est dit, c'est bon, c'est pas trop grave. Maintenant, de 16 squelettes, l'autre mise à jour, c'était de 16 squelettes à 15 squelettes. Et maintenant, c'est de 15 squelettes à 14 squelettes. Pour moi, je sais pas si ça va être autant joué, on verra bien. Demain, je vous ferai une vidéo pour voir vraiment si on s'aperçoit du changement. Mais pour moi, ils abusent trop sur l'armée squelette. Ensuite, dernière mise à jour, c'est le bûcheron, plus 4% de points de vie. Alors, le bûcheron, pour moi, 4% de points de vie, je pense qu'il va être rejoué. Parce que c'est ce qui lui manquait, les points de vie. Parce qu'à chaque fois on mettait une petite armée de squelettes, des gargouilles, et ben il mourait. Alors pour moi là c'est une très très bonne mise à jour. Alors là je vais donner, comme vous pouvez le voir, dans même pas sans expérience, je passe niveau 10. Et bien sûr je le passerai avec vous. Alors pour terminer cette vidéo, je vais faire un tout petit combat. C'est parti. Alors, nous tombons contre Mfedim du clan Teleb Jaski. Bon, il est un niveau de plus que moi. Alors, oulala, vous voyez, il met la fournaise déjà. Oulala, il va faire très très mal. Oh là là là, oulala, il m'a fait très 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 mal. Allez, là on peut. Ah, dommage. Vraiment dommage. Bon, là. Vous voyez, c'est ça là qui. Parce que. Voilà pourquoi j'ai dit il faut enlever. Parce que. On peut mettre carrément deux fournaises en même temps. Et c'est ça qui est chiant, je trouve. Bon, là, je pense. Oh, 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 oh. Quelle chance. Alors surtout, comme je me le répète, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, voilà, commenter, ça me ferait vraiment très 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 plaisir. Alors là, je fais un truc que je tente, je sais pas s'il a les flèches. Ok, il a utilisé son zap. Alors, on va mettre ça comme ça, et je vais tenter un gel, mais je pense qu'il va mettre... Voilà, parfait. Vous voyez le massacre que ça fait. Bye bye la tour. Et hop, la fournaise, on l'a mis à mal. Bon, là, lui aussi, il prend ma tour. Ça, c'était prévu. Maintenant, il faut pas que... Maintenant, on va attaquer directement de ce côté. Et pour le géant squelette, je vais vous montrer comment le surprendre. Alors là, une petite tière. Voilà. Le mettre là. Ouh là là, ça va devenir chaud, là. Je sais pas quoi faire. Allez, la pitié.
Voilà, parfait. Oh là là, il a fait une grosse erreur. Une grossière erreur. Voilà, le géant squelette, il faut le mettre à l'angle. Vous voyez là? Comme ça, il va directement vers la tour. Et en fait, quand on joue le géant squelette, on veut en gros que la bombe soit déclenchée. Voilà, c'est ce que je vais faire maintenant. Mais je pense qu'il va me mettre... voilà. Mais par contre, hop là, il fait des petits dégâts. Maintenant, la petite sorcière. Bon, on va mettre... Bon, là, je sais pas du tout quoi faire. On va mettre une petite boule de feu. Voilà, ça. Ensuite, ça. Aïe. Là, hop, on gèle. Là, on met direct. Là, je vais mettre la boule de feu parce que là, c'est plus possible. Bon, maintenant, on va tenter la dernière offense. Oh, parfait. Regardez ce que je vais faire. Et c'est le GG. Alors, vraiment, au début, j'ai vraiment été en difficulté. Et je l'ai rattrapé. C'est vraiment pourquoi il faut jamais perdre espoir avec ce deck. Parce que pendant le x2, vraiment, il est mortel. Bon, voilà. Alors, je vous dis... à bientôt et surtout n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Merci.